Il est 8h11. Ah, c'est une chronique qui est attendue. On va parler à Stéphanie Benz, qui est biologiste responsable de l'éducation au bioparc de la Gaspésie à Bonaventure. Stéphanie, bon matin. Bon matin. Bon matin. Stéphanie, on est toujours content de te retrouver parce que tu as toujours des sujets assez intéressants. Merci. Puis on apprend plein de choses. Et là, ce matin, tu vas nous parler des chauves-souris, s'il vous plaît. Ben oui, comme c'est l'Halloween demain, je me suis dit que ça serait un bon sujet. C'est très approprié. Les chauves-souris qui ont souvent mauvaise réputation, je ne sais pas pourquoi on pense ça. Ben en fait, là, c'est parce que il y a beaucoup de mythes qui sont attachés aux chauves-souris. On les associe à la nuit, justement à l'Halloween, aux vampires. Ça, merci beaucoup Hollywood de nous avoir mis ça dans la tête. Oui, oui. On pense que ça peut s'accrocher dans nos cheveux, que ça va transmettre des maladies. Donc, les chauves-souris, il y a beaucoup de mythes qui les entourent. Puis, les gens, en fait, les connaissent pas très bien. C'est souvent pour ça qu'on va avoir peur. Et ça s'applique à peu près à tous les animaux. Là, les animaux qu'on connaît pas bien, c'est ceux-là qui vont généralement nous faire le plus peur. Et quels seraient quelques exemples de mythes? Ben justement, là, le fait qu'elle colle dans les cheveux, en fait, ça, c'est un mythe qui daterait là, du temps assez ancien où on voulait pas que les filles sortent le soir. Alors, on leur disait que si elles sortaient le soir, ben que les chauves-souris allaient se prendre dans leurs cheveux. Donc ça, les filles... Ah ouais, je l'ai pas entendu celle-là. Mais en fait, une chauve-souris, elle a des capacités assez impressionnantes qui lui permettent de repérer un cheveu là, dans les airs en volant à plus de 30 km/h. Donc, c'est sûr qu'elle se prendra jamais dans une tête de cheveux si elle est capable d'en sentir un seul là, dans les airs. Ensuite, ben, c'est sûr, il y a les maladies, comme la rage, par exemple. C'est vrai que certaines chauves-souris peuvent l'avoir, mais c'est vrai de tous les mammifères qu'on retrouve dans la nature. Chez les chauves-souris, les populations qu'on a au Québec, c'est à peu près 1% de la population qui peut être porteuse de la rage. Donc, c'est pas toutes les chauves-souris qui peuvent la transmettre. Il faut quand même être prudent. Pas les manipuler, qu'elles soient mortes ou vivantes à main nue, mais ça s'applique à peu près à tout animal, aussi tout ce qui est mammifère qui a la possibilité de transmettre la rage. On dit souvent qu'elles voient pas très bien, les chauves-souris. Ah bon? Pourtant, c'est des animaux qui ont quand même une bonne vision. C'est tout simplement pas le sens qu'elles priorisent parce qu'elles vont utiliser une autre technique dont je vais vous glisser un mot là, un peu plus loin. Puis, finalement, on va aussi penser parfois qu'elles se nourrissent de sang. Et ça, bien sûr, ça vient là, des vampires et tout ça. Et pourtant, il y a juste 3 espèces dans le monde qui boivent du sang puis sont en Amérique du Sud. Donc, nous, ici, au Québec, il n'y a pas de problème avec nos chauves-souris. Elles mangent que des insectes. Elles volent. Il y en a qui disent que ce sont les seuls mammifères volants. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est effectivement le cas. Tu sais, des fois, on va se dire, l'écureuil volant, mais en fait, l'écureuil volant ne peut que planer. Il peut pas prendre son envol puis faire de longues distances. La chauve-souris, c'est vraiment le seul mammifère qui a des ailes qui sont vraiment faites sur le même principe que celles des oiseaux qui lui permettent vraiment de voler sur de longues distances. Et il y a combien d'espèces au Québec exactement? Au Québec, on a 8 espèces de chauves-souris, dont 7 qu'on retrouve aussi en Gaspésie. Mm-hmm. Et de ces espèces-là, en fait, on les divise en 2 groupes. Il y a certaines chauves-souris qui vont rester au Québec, on les appelle les résidentes. Puis donc, durant l'hiver, elles vont hiberner. Puis sinon, il y a les migratrices. Donc, celles-là, à ce temps-ci de l'année, elles sont déjà parties. Puis il y en a qui vont voler jusque dans les Caraïbes. Donc, vont vraiment aller très, très loin pour passer l'hiver au chaud. Ah oui. Et les résidentes, elles, où est-ce qu'elles habitent? Ben, durant l'hiver, en fait, elles vont hiberner souvent dans des mines abandonnées ou des cavernes naturelles. Par exemple, ici, là, pas trop loin du bioparc, on a les grottes de Saint-Elzéar. Oui. Ça serait un endroit de choix pour des chauves-souris pour passer l'hiver. C'est un endroit qui est sous la ligne de gel. Donc, durant l'hiver, ça reste à une température d'environ 4 degrés. Donc, c'est parfait pour ces chauves-souris-là. Puis, leur température, elle aussi, va descendre dans ces alentours-là. On parle entre 3 et 6 degrés Celsius. Donc, vont vraiment diminuer l'ensemble de leur métabolisme pour passer à travers l'hiver. Et les chauves-souris, ici, ils mangent quoi exactement? Ils mangent que des insectes. En fait, tous les insectes qu'on pourrait s'imaginer qui volent, par exemple les moustiques, les papillons, donc vont vraiment se concentrer sur les insectes. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont capables, tu sais, nous, les insectes, on les entend quand ils viennent nous buzzer dans les oreilles. Mm-hmm. Mais les chauves-souris, elles, vont utiliser ce qu'on appelle l'écolocalisation. Puis en fait, ça, c'est qu'elles vont émettre des ultrasons, donc des sons qui sont tellement aigus que nous, on les entend généralement pas.
Et c'est l'écho qu'elles vont capter avec des grandes oreilles. Donc, les chauves-souris ont des tout petits yeux, mais de très, très grandes oreilles avec lesquelles elles vont être capables justement de capter cet écho-là. Et ça va leur donner de l'information sur ce qui se passe autour d'elles pour, entre autres, éviter de, par exemple, foncer dans un arbre, quelque chose comme ça. Mais ça va aussi leur permettre d'éviter les prédateurs, ça va leur permettre d'attraper leur proie. Donc, et cet écho-là va leur donner de l'information sur la distance, sur la direction que l'insecte va prendre, sur la taille de l'insecte, puis même la texture de l'insecte. Donc, c'est vraiment, là, cet écho-là va lui donner tout plein d'informations qui va lui permettre d'être très efficace à la chasse. On parle des voitures intelligentes, Stéphanie. Ils sont déjà pas pire équipés, les chauves-souris? Oui, bien en fait, là, les animaux sont souvent bien mieux équipés que nous. Nous, on utilise toutes sortes de gadgets pour s'aider, là, mais les animaux ont déjà tout ça d'inclus dans leur système. Et pour attraper aussi les insectes, j'imagine qu'ils utilisent surtout leurs pattes? En fait, là, on va penser ça parce que les oiseaux vont souvent faire ça, soit attraper avec leurs pattes ou encore attraper avec leur bec. Mais les chauves-souris vont surtout utiliser les membranes qui se trouvent, justement, les membranes des ailes, mais il y a aussi une membrane entre ses pattes arrière qu'elle va utiliser un peu comme un filet pour attraper ses proies. Ils mangent beaucoup en plus. Oui, en fait, la petite chauve-souris brune, qui est une de nos plus petites chauves-souris qu'on a là, au Québec, pèse environ 8 grammes. 8 grammes, pour donner une idée là, aux gens qui nous écoutent, c'est environ 2,25 cents puis 1 5 cents. C'est vraiment tout petit, là. Mais cette chauve-souris-là peut manger l'équivalent de son poids en insectes par nuit. Ça, c'est près de 600 insectes par heure. Wow. Donc, 600, imaginez 600 moustiques, là, à quel point c'est important dans son écosystème parce que ça fait un excellent contrôle des insectes dans la nature en général, mais pour l'humain en tant que tel, c'est vraiment important parce que justement, ça fait un contrôle des insectes que nous, on daigne nuisibles, comme justement les moustiques ou encore la tordeuse des bourgeons d'épinette. La plupart des gens savent que la tordeuse, c'est une chenille, mais qui devient éventuellement papillon. Puis ça, on n'y pense pas souvent. Mais justement, les chauves-souris vont consommer de grandes quantités de ce papillon-là, limitant justement la propagation de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Il y a des menaces qui pèsent sur les chauves-souris. On en parlait un petit peu plus tôt à l'émission, le syndrome du museau blanc, entre autres. Oui, malheureusement, là, les chauves-souris qu'on a au Québec, la plupart des populations sont en déclin. On a même des espèces qui sont en voie de disparition. Puis, il y a vraiment plusieurs facteurs qui affectent la chauve-souris, dont le syndrome du museau blanc, qui, en fait, c'est un champignon qui affecte les chauves-souris qui vont hiberner ici, donc les chauves-souris qu'on dit cavernicoles. Puis, ce champignon-là, en fait, est arrivé de l'Europe, fort probablement par des spéléologues, donc des gens qui explorent les grottes, qui ont été en visite en Europe et qui ont ramené des spores avec eux. Donc, les spores, c'est la façon des champignons de se reproduire. Ils ont probablement ramené ça ici. En fait, c'est arrivé aux États-Unis en premier, puis c'est remonté vers le Québec. Et ça, en fait, ça fait que la chauve-souris va se réveiller durant l'hiver. Et comme elle a très, très peu de réserves de graisse, d'énergie, c'est pas comme les ours et les ratons laveurs, là, qui entrent en hibernation bien gras. La chauve-souris va vraiment avoir le minimum de réserves qu'elle peut avoir. Et lorsqu'elle se réveille l'hiver, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, elle va s'épuiser et vont éventuellement en mourir de cet épuisement-là dans les grottes qu'on a ici au Québec. Et malheureusement, il y a certains endroits au Québec et aux États-Unis où entre 90 et 100% des grottes ont été décimées. Là, donc, tu sais, c'est vraiment énorme là, quand on pense à la quantité de chauves-souris. Là. 90 à 100% de mortalité, c'est vraiment très grave là, pour une population. Et leur habitat aussi est menacé, c'est pas seulement la maladie. Oui, effectivement. Donc, les chauves-souris, durant l'hiver, on l'a dit, vont dans les grottes, mais durant l'été, ont besoin, entre autres, de gros arbres ou d'arbres creux ou donc des forêts pour aller s'abriter, donc pour se reposer durant le jour parce qu'elles chassent la nuit. Elles vont aussi beaucoup utiliser les milieux humides parce que, bien sûr, les milieux humides attirent beaucoup d'insectes. Donc, les chauves-souris vont utiliser des milieux que, malheureusement, l'homme utilise beaucoup, soit pour couper du bois pour construire des maisons, des choses comme ça, ou encore les milieux humides, malheureusement, perdent de plus en plus de terrain et ça nuit grandement aux chauves-souris. Et Stéphanie, c'est des petites bêtes qu'il faudrait peut-être laisser tranquilles en hiver? Oui, effectivement. Hiver comme été, en fait, là, mais particulièrement l'hiver, parce que la spéléologie d'hiver, c'est quelque chose qui se fait ici au Québec. Les gens vont découvrir des grottes durant l'hiver. Et bien sûr, ça a effectivement le même effet que le syndrome du museau blanc, puisque ça va déranger la chauve-souris, qui va se réveiller, qui va utiliser toute son énergie pour partir de 3 degrés Celsius à une vingtaine de degrés et va s'épuiser en bout de ligne. Donc, c'est pour ça que on devrait éviter, surtout si c'est des grottes qui sont
connus pour abriter des chauves-souris durant l'hiver, il faudrait vraiment les laisser là, tranquilles. Expulsion des chauves-souris d'une maternité, ça, c'est plus au printemps. Oui, c'est ça. En fait, une maternité, c'est un endroit où vont se regrouper les chauves-souris, surtout les femelles qui sont gestantes, donc qui portent en elles des petits. Et en fait, elles vont chercher des endroits où il y a de la chaleur, où la chaleur s'accumule au printemps, parce qu'on sait que c'est encore frais ici au Québec au printemps. Donc, par exemple, les greniers, les murs de maison, les cheminées, elles utilisent beaucoup de structures faites par l'homme parce que, bon... on a bien fait ça pour elles, de toute évidence. Et, bon, les gens aiment généralement pas ça, avoir de la visite d'une centaine de chauves-souris dans leur grenier ou encore dans leur cheminée. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on les chasse, les chauves-souris, à ce moment-là de l'année, ça arrive que les petits vont être abandonnés derrière elles parce qu'à un certain stade de leur vie, ils sont pas capables de voler. Et ça, ça nuit grandement parce que la chauve-souris va avoir un petit par année. Donc, s'il n'y a pas de recrutement, donc si il y a plusieurs petits qui naissent au début du printemps, ça nuit à la population. Donc, si ça vous arrive, là, si vous avez des chauves-souris justement dans votre grenier, dans votre cheminée, c'est d'appeler les agents de la faune. Puis, il y a des moyens, il y a des choses à faire. Puis, si vous voulez vraiment pas de visite, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de trou ou d'espace par où les chauves-souris sont capables de rentrer. Et en terminant, Stéphanie, le développement éolien, est-ce que ça, c'est un mythe que ça affecte les chauves-souris? En fait, c'est pas un mythe, mais c'est pas ce qu'on pourrait penser. En fait, ça va affecter les chauves-souris migratrices, donc celles qui, justement, vont partir vers le sud durant l'hiver, parce que c'est des chauves-souris qui vont voler beaucoup plus haut. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que les chauves-souris faisaient de l'écolocalisation, puis étaient capables de sentir des objets. Donc, contrairement aux oiseaux de proie qui vont généralement se frapper sur les pales des éoliennes, les chauves-souris, elles, vont être affectées par le changement de pression causé par les éoliennes. Donc, en tournant, les éoliennes vont à l'arrière créer une zone de basse pression et ça, la chauve-souris n'est pas capable de le sentir. Et lorsqu'elle va passer dans cette zone-là, il va y avoir un changement drastique de pression qui va affecter en fait ses poumons puis généralement va causer des hémorragies internes causant la mort de la chauve-souris. Au début, quand ça a commencé à arriver, on savait pas trop ce qui se passait parce qu'on trouvait des chauves-souris mortes mais avec aucune blessure externe. Puis c'est éventuellement avec des recherches qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ça affectait au niveau interne là, dû au changement de pression. Donc là, il y a des études à faire à savoir si dans certains moments de l'année, on ralentit les pales, on arrête les pales. Tu sais, c'est vraiment... c'est assez nouveau, là, le développement éolien. C'est pas quelque chose qui est très, très étudié, surtout au niveau des chauves-souris. Donc, il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie. Merci encore une fois et joyeux Halloween, Merci Stéphanie. Merci à vous. Un très bon Halloween à vous aussi. Bye-bye. Bye, joyeux Halloween.